方。C'est bien, ça va changer.閉めた方がいいですか？閉めた方がいいですか？閉めた方がいい。はい、できれば。はい。あ、見ようか。ですか？Moi ça va. Merci. Les dames, elles vont. C'est bon? Tu as dit que pour les numéros de. Ouais, on a dit avec les numéros. D'accord. Et nos amis parlent anglais, c'est que japonais, c'est quoi l'idée? Est-ce que tout le monde parle anglais? Everyone speaks English or Japanese? Je pensais beaucoup de japonais. D'accord. Il va faire une introduction en français. Après, il pourra répondre à quelques questions en anglais. Et par contre, il ne pourra pas parler en japonais. Pardon d'avance. Ceux qui veulent. Est-ce que tout le monde. La dame, elle peut traduire? Oui. Juste, donc on est au G20. Donc je vous demanderai les premières questions puissent porter sur le sujet du jour, c'est-à-dire le G20, le commerce et tout ça, et les questions autres à la fin, s'il vous plaît. Personne ne le
prend en direct parce qu'il y avait des... Non, non, c'est bon. Va t'asseoir, je fais ça. Va t'asseoir. Je dis oui, mais... Oui. Je ne vois pas.すいません、千秋さん、ちょっと聞き逃しちゃったんですけど、質問は日本語でしたら訳してくれるんですか？大丈夫です。はい。向こうがそれを聞こえてるってことですよね。はい、一応向こうもありますから。あ、はい。Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence. Nous avons eu un G20 constructif et je voudrais d'abord remercier mes amis japonais, en particulier le ministre des Finances Taro Aso, pour la qualité de l'accueil qui nous a été réservé. C'était un accueil exceptionnel, tout à fait à la hauteur de ce que nous pouvions attendre de la présidence japonaise du G20. Et je me réjouis de revenir dans 15 jours à Osaka avec le président de la République pour le G20 au niveau des chefs d'État. Ce G20 a été constructif sur deux points qui sont au cœur de la présidence japonaise et qui sont également au cœur du G7 français. Le premier, c'est le financement soutenable du développement. Vous savez que la France accorde une importance toute particulière à ce sujet. Nous avons organisé une conférence sur le financement soutenable du développement il y a quelques semaines, le 7 mai dernier, à Paris. Nous avions proposé des principes que chaque État devrait respecter pour investir dans les pays en développement et éviter le surendettement de ces pays en développement. Ces principes portaient sur les infrastructures de qualité, sur les règles de gouvernance, sur la lutte contre la corruption, et nous nous félicitons que ces principes qui ont été proposés par la France sur le financement soutenable aient été retenus et adoptés par le G20. Je pense que c'est une avancée importante en matière de développement soutenable et de financement soutenable du développement. Le deuxième point essentiel, c'est les progrès que nous avons enregistrés sur la taxation du numérique et sur la taxation minimale qui doivent conduire à une réforme ambitieuse de la fiscalité internationale au XXIe siècle. Vous savez que c'est là aussi une ambition forte de la France et nous nous félicitons que le G20 ait endossé au niveau politique le programme de travail de l'OCDE sur les deux points, la fiscalité du numérique et la fiscalité minimale. Nous souhaitons que le G7 français des ministres des Finances, à Chantilly, mi-juillet, permette d'aller encore plus loin sur ces deux points, la fiscalité du numérique et la fiscalité minimale, afin de donner une nouvelle impulsion à ces sujets, choisir aussi entre les différentes options qui sont sur la table et permettre l'adoption de décisions en 2020 au niveau de l'OCDE. Vous savez que nous estimons que pour des raisons de justice et d'efficacité, il est indispensable de mettre en place cette fiscalité du numérique et tout aussi indispensable d'avoir une fiscalité minimale à l'impôt sur les sociétés pour lutter avec force contre l'évasion fiscale qui révolte à juste titre nos compatriotes.
Et la France, sur ces sujets de nouvelle fiscalité internationale, a été en pointe depuis 2 ans. Elle le restera dans le cadre du G7 Finance. Enfin, je tiens à signaler que toujours dans ce cadre du G20, nous avons adopté des standards sur la lutte anti-blanchiment et anti-terroriste dans l'utilisation des cryptoactifs. Cela correspond aussi à une ambition française. Et donc je me félicite que ces standards aient pu être adoptés dans le cadre du G20. C'est un 3e résultat positif que je tiens à mettre au crédit de ce G20. En revanche, tous nos débats ont montré la très grande préoccupation sur le risque de guerre commerciale liée aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Nous avons tous appelé à un apaisement de ces tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Nous avons tous appelé à tout faire pour éviter une crise commerciale entre les États-Unis et la Chine qui aurait un impact durable, profond et négatif sur la croissance mondiale. C'est un point essentiel à nos yeux. Ce point a été reflété dans le communiqué final du G20 grâce à une proposition française. Nous souhaitons que la Chine et les États-Unis parviennent à un accord sur ce sujet et nous souhaitons également que les tensions commerciales soient résolues dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire dans un cadre multilatéral. Le communiqué d'ailleurs fait référence aux conclusions de Buenos Aires et donc sur la nécessité de réformer l'Organisation mondiale du commerce pour la rendre plus efficace et lui permettre de résoudre ces tensions commerciales existantes. Et je veux insister sur ce sujet qui est un sujet de préoccupation pour tous, aussi bien pour la présidente du FMI, pour l'OCDE, que pour les autres membres du G20. Il est temps que nous mettions fin à des tensions commerciales qui aujourd'hui pèsent sur la croissance, en particulier sur la croissance dans la zone euro. Voilà les quelques éléments de conclusion que je voulais porter à votre connaissance. Une fois encore, je voudrais remercier mes amis japonais et le ministre des Finances Taro Aso pour l'excellent accueil qui nous a été réservé et pour la qualité de l'organisation de ce G20. Je serai très heureux de répondre maintenant à vos questions. Bonjour, Assis Moreira, Valor Econômico, São Paulo. Ministre, vous pensez que c'est suffisant de mettre à la table juste les États-Unis et la Chine pour résoudre cette crise ou il y a vu que c'est une rupture du système multilatéral? Vous ne pensez pas que c'est le moment peut-être d'éviter les pires en mettant aussi d'autres pays à la table pour discuter vraiment pour résoudre ces problèmes, parce qu'ils ont déjà montré qu'ils ont déjà discuté et ça n'a pas vraiment marché. Alors je crois que vous avez tout à fait raison, je l'ai dit tout à l'heure. Les tensions commerciales ne trouveront de solution durable que dans un cadre multilatéral qui associera l'intégralité des États qui participent au commerce mondial. Ce cadre multilatéral, il a été défini par l'Organisation mondiale du commerce. Donc c'est la raison pour laquelle nous estimons indispensable de rénover l'Organisation mondiale du commerce et que la France est totalement engagée aux côtés des représentants de l'Organisation mondiale du commerce pour réformer ce cadre multilatéral et le rendre plus efficace. Mais c'est évidemment dans un cadre multilatéral, vous avez raison, que nous trouverons des solutions de long terme aux tensions commerciales actuelles. Thank you. If I could, I'd like to change the subject to Renault and Nissan. You said that you want to make the alliance irreversible. Is that still the target, and how do you go about that? Je vais répondre en français si vous me le permettez. L'objectif de l'État français, qui est, comme vous le savez, actionnaire de Renault, a toujours été, depuis le début, de renforcer l'alliance entre Renault et Nissan. Renault est une entreprise dont nous sommes fiers. Renault est un fleuron de l'industrie nationale française. Les salariés de Renault, les sites industriels de Renault, les centres de recherche de Renault
sont le reflet de l'excellence industrielle française. Mais quand nous regardons au cours des 20 dernières années, nous voyons que cette qualité de Renault a été renforcée par le partenariat avec Nissan, dans le cadre de l'alliance qui a été mise en place il y a 20 ans. Cela a permis à Renault d'avoir des synergies avec des plateformes qui sont produites par le constructeur japonais Nissan. Cela nous a permis surtout de prendre un temps d'avance sur les technologies les plus importantes pour le XXIe siècle pour l'industrie automobile. Je pense en particulier aux technologies électriques sur lesquelles Renault a aujourd'hui un temps d'avance grâce à son alliance avec Nissan. Donc il est essentiel non seulement de préserver, mais de renforcer cette alliance. Cela a toujours été la stratégie de l'État et cela reste la stratégie de l'État actionnaire, renforcer l'alliance entre Renault et Nissan. Suivant quelle modalité, eh bien ça c'est à la gouvernance de Renault et à la gouvernance de Nissan de le décider. Toutes les modalités sont envisageables et c'est aux deux gouvernances de faire des propositions et d'avancer dans cette direction. Ensuite, il y aura une deuxième étape. La deuxième étape, c'est celle de la consolidation industrielle. Nous savons tous que dans le cadre des transformations technologiques actuelles, en particulier le véhicule électrique et le véhicule connecté, il y aura une nécessité de consolidation industrielle. Mais ça ne peut être que la deuxième étape, après ce renforcement de l'alliance, et ça ne peut être une étape que nous franchissons ensemble, Renault et Nissan, la France et le Japon. Il faut que nous soyons tous engagés dans cette deuxième étape pour qu'elle puisse être un succès.読売新聞の戸田と申します。国際課税についてお伺いしたいんですけれども、OECD のピラー1では3つの案があって、で今回のその会議を通じて、それぞれその国の立場があると思うんですけれども、サポートする案があると思うんですけど、その考え方の違いというのは埋まったんでしょうかということと、あと、最低税率ピラー2に関しても、一部反対している国があると思いますけれども、その進展はどうだったんでしょうか。最低税率、ミニマムタックス。Sur la taxation minimale, je crois que nous avons bien progressé. Il n'y a pas encore d'accord définitif, mais il y a un consensus qui se construit petit à petit sur la taxation minimale. Et je veux redire l'importance que la France attache à cette taxation minimale. Nous en faisons une priorité de notre G7 Finance. Pourquoi? Parce que nos compatriotes ne peuvent pas accepter que des grandes multinationales fassent des profits en France et payent leurs impôts dans des paradis fiscaux et donc échappent à l'impôt en France. Et je pense que c'est la même chose pour beaucoup d'autres pays membres du G20. Leur population ne peut pas accepter que des grandes multinationales échappent à l'impôt. L'imposition minimale est un moyen de remettre de la justice fiscale sur la scène internationale. Et ce combat pour la justice fiscale internationale, c'est un des combats que le président de la République est déterminé à livrer avec beaucoup de fermeté. Sur la taxation du digital, c'est un sujet extraordinairement complexe. Et il est lié à l'émergence d'une nouvelle économie, qui est l'économie des données. Aujourd'hui, vous utilisez des masses de données, vous les valorisez pour faire de la publicité en ligne, de la publicité ciblée, vous les valorisez sur les plateformes, vous faites des bénéfices avec la valorisation de ces données, mais ces bénéfices ne sont pas taxés. Ou pas taxés à la même hauteur
que d'autres activités commerciales qui sont pourtant parfois moins rentables. Donc chacun voit bien que ce n'est pas soutenable sur le long terme et qu'il faut introduire une taxation du digital. Il y a effectivement plusieurs options qui sont sur la table. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a présenté une proposition qui est intéressante, qui élargit la base de l'imposition et qui essaye de saisir la valeur qui a été créée par des biens intangibles, les marques, les données et d'autres biens intangibles. Nous nous sommes ouverts à cette approche, sous réserve que la spécificité de l'activité numérique soit réellement prise en compte par le nouveau système de taxation. Il y a simplement un point sur lequel nous sommes opposés, c'est d'avoir une véritable révolution dans le système fiscal international, en passant d'une taxation sur le lieu de production à une taxation sur le lieu de consommation. Nous estimons que cette révolution dans le système fiscal international aurait des conséquences beaucoup trop lourdes et que ce n'est pas donc la bonne voie à explorer. Il faut maintenant que nous poursuivions nos travaux. Je redis que l'approche qui a été présentée par Steven Mnuchin est une approche intéressante, sous réserve qu'il y ait une spécificité dans la prise en compte des activités du digital. Vous me permettrez d'ajouter un dernier point sur ce sujet. La France a adopté une taxation nationale du numérique. Et moi je constate une chose, c'est que depuis que la France a mis en place cette taxation du numérique, les travaux s'accélèrent au sein de l'OCDE. Et je pense que la France, en prenant cette décision, et d'autres pays européens de même, ont mis la pression nécessaire pour que les travaux ne s'enlisent pas à l'OCDE, mais qu'ils s'accélèrent. Et je veux redire que sitôt qu'une décision aura été prise à l'OCDE, je dis bien une décision sur la taxation du numérique, qui soit juste, qui soit efficace, l'État français retirera sa propre taxe nationale sur le numérique. Moi aussi j'ai une question sur l'alliance Renault-Nissan. Vous avez dit dans une interview hier avec l'AFP que l'État est prêt à réduire sa part dans Renault. Avez-vous déjà discuté de cette possibilité avec vos homologues japonais et avec Renault? Est-ce qu'ils y sont favorables? Et aussi, est-ce que vous allez discuter de ce sujet demain lors de votre visite à Tokyo? C'est un horizon de long terme. Et je pense que pour le moment, il est sage de s'en tenir à l'horizon de court et de moyen terme. Et l'horizon de court et de moyen terme, c'est d'abord pour le court terme, le renforcement de l'alliance entre Renault et Nissan. C'est l'objectif premier de l'État actionnaire et ça a toujours été l'objectif premier de l'État actionnaire dans Renault. Renforcer l'alliance entre Renault et Nissan suivant des modalités qui seront à discuter entre la gouvernance de Renault et la gouvernance de Nissan. L'État ne veillera qu'à une chose, c'est que cette priorité soit bien respectée. Renforcer l'alliance entre Renault et Nissan, tout simplement parce qu'elle est bénéfique pour Renault et bénéfique pour Nissan. Qu'elle protège nos emplois, qu'elle protège nos sites industriels, et que plus l'alliance fonctionne bien entre Renault et Nissan, plus nous protégeons nos emplois industriels en France, plus nous protégeons nos sites industriels en France. Et ma responsabilité de ministre de l'économie, c'est évidemment de m'assurer que nos emplois industriels soient protégés et que nos sites industriels soient protégés et que nos technologies soient protégées. Ça, c'est l'horizon de court terme, celui du renforcement de l'alliance entre Renault et Nissan, qui est de la responsabilité de la gouvernance de Renault et de la gouvernance de Nissan. L'État actionnaire veillera simplement à ce que cette priorité soit respectée. C'est ce qu'il a fait il y a quelques jours. La priorité de moyen terme, l'horizon de moyen terme, c'est la consolidation industrielle. Parce que nous avons tous conscience que face aux transformations technologiques en cours, le véhicule électrique, le véhicule connecté, il y aura un besoin de consolidation industrielle.
Ça, c'est l'horizon de moyen terme. Et puis, il reste l'horizon de long terme, mais par définition, le long terme doit être traité en dernier. ありがとうございます。日経新聞の安島と申します。ジャパニーズ日経新聞の安島と申します。貿易問題について伺います。先ほど、大臣はマルチの枠組みが非常に重要だということをおっしゃいましたけれども、その考え方に対してアメリカのムニューシン財務長官はどのような、お考えを示されたのでしょうか。また、アメリカの米中との現在の貿易戦争について、アメリカそして中国の閣僚はどのような認識を会合で示されたのでしょうか。Si je vous disais que le cadre multilatéral est le cadre préféré de l'administration américaine, vous ne me croiriez pas. Donc je ne vais pas vous dire ça. Mais en revanche, l'Union européenne, elle, a rappelé, notamment dans le cadre du G20 commerce, qui a aussi été un succès pour la présidence japonaise, je tiens à le dire, nous avons rappelé, nous, l'importance que nous attachons à ce cadre multilatéral. Ce n'est pas uniquement la France, c'est tous les États membres de l'Union européenne qui ont fait bloc pour dire qu'il fallait un cadre multilatéral. Que ce cadre multilatéral, c'est celui de l'OMC, et que par conséquent, l'Organisation mondiale du commerce doit être réformée, modernisée, pour jouer tout son rôle dans cette question du commerce international. Je redis également que quand nous regardons les niveaux de croissance mondiale, nous voyons, et cela a été souligné par le FMI, des signes d'inquiétude ici ou là, et un ralentissement notamment en Europe, en particulier dans la zone euro. Ce ralentissement, il est lié pour partie à des raisons politiques, en particulier les tensions commerciales actuelles. C'est regrettable que nous ayons une croissance plus faible et donc moins d'emplois, moins de prospérité à cause de ces tensions commerciales. Et donc tant que ces tensions finissent, il faut tout faire pour éviter une guerre commerciale qui aura, je le redis, un impact profond, négatif et durable sur la croissance mondiale. «共同通信の早田と言いますが、日産とルノーの関係についてお伺いします。日産とルノーのアライアンスの関係が今後長期的に見たときに強化する上で、フランス政府のルノーに対する出資比率を下げた方が日産側が良いと考えれば、そういうお考えをお持ちだということなんでしょうか。昨日の報道に関連してです。あともう一点、今回のその日本の訪日の中で日産の才川社長とお会いになってお話しする機会などあるんでしょうか。Non, il n'est pas question que je rencontre le directeur général de Nissan, le président de Nissan, ce n'est pas mon rôle. Nous sommes actionnaires de Renault, mais c'est à la gouvernance de Renault de voir la gouvernance de Nissan. Et il faut laisser à la gouvernance sa responsabilité pleine et entière. Le rôle de l'État actionnaire, lui, c'est de veiller à ce que nous respections nos priorités. Et notre priorité, c'est le renforcement de l'alliance entre Renault et Nissan qui a été bénéfique aux deux constructeurs. Ensuite, quelles sont les modalités de ce renforcement? Mais c'est au gouvernance de le voir, c'est au président de Renault, au président de Nissan, d'en discuter et de voir comment est-ce que cette alliance peut être renforcée.
Donc laissons les deux gouvernances travailler ensemble, trouver, je l'espère, des solutions. Et c'est comme cela que notre industrie automobile, en France et au Japon, se portera le mieux. Dernière question. 朝日新聞のわけと言います。先日ルノーとですね、PSA の話なんですけれども、FCA でごめんなさい、FCA の話なんですが、FCA 側からルノーへのですね、統合の話が取り下げられた原因がフランス政府の要望だというが強かったというふうに報じられています。この点についてフランス政府としての責任はどのようにお考えでしょうか。La responsabilité de l'État actionnaire, elle est simple. C'est de veiller à ce que les priorités que nous avons fixées soient respectées. Et que l'ordre des choses soit respecté. L'ordre des choses, c'est le renforcement de l'Alliance, d'abord au service des emplois, des sites industriels et des sites de recherche. Et dans un deuxième temps, une consolidation qui est nécessaire, mais qui ne peut se faire qu'à partir du moment où toutes les parties concernées sont d'accord pour avancer dans cette direction. Donc mardi dernier, il n'y a pas eu d'exigence supplémentaire de la part de l'État. L'État n'a fait que rappeler sa position constante, qui est que la priorité est le renforcement de l'Alliance, et que si nous voulons le renforcement de l'Alliance, il va de soi que s'il y a un projet de consolidation, et notamment de fusion, surtout si ce projet a cette importance-là, il faut que les deux partenaires soient d'accord. C'est un respect de notre part du partenaire japonais, un respect de Nissan, de dire que si nous nous engageons dans cette fusion, dans un projet de consolidation, il est bon que les deux partenaires, Renault comme Nissan, soient pleinement associés et engagés dans cette voie. C'est tout ce que l'État actionnaire a fait et dit à ce moment. Merci à tous. Arigato.